Aujourd'hui, les mots démocratie, liberté et égalité qui servent à duper les femmes. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans égalité humaine, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions et la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, la voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment tous votre vie, qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme sur un canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres si humains, ces hommes machines, avec une machine à la place de la tête et une machine au cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Des hommes avec du l'amour, vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est humain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit dans l'évangile selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans les humains, pas dans un seul humain, dans un groupe humain, mais dans tous les humains, en vous. Tout le peuple qui a fait le pouvoir de créer une machine, le pouvoir de créer le bonheur, le peuple en a fait le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie le merveilleux avant tout. Alors au fait de la démocratie, utilisons ce pouvoir, il faut tous nous unir, il faut nous battre pour un monde nouveau, et sans humain, le crash, le cachot de paradis qui apportera l'avenir à la jeunesse et à la déesse de la sécurité. C'est eux qui vous ont promis toutes ces choses, pour que vous leur donniez le pouvoir, ils mentaient, ils n'ont pas tenu leur merveilleuse promesse, jamais ils ne le font. Ils s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais c'est pour un esclave. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'amitié, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour faire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous. Bonjour. Quand je parle pas contre quelqu'un, donc il n'y a pas une population qui peut dire, ben, il parle pour moi, ou il n'y a pas un groupe religieux qui dit, il parle pour moi parce que je parle pour tout le monde. Donc soit on entend le message qui est l'unité, que je parle à tout le monde, et là, on peut se reconnaître dedans, ou sinon, on peut pas. Si on est isolé dans son coin et qu'on veut avoir raison, on peut pas m'entendre. Donc, j'ai commencé par la vision du monde et comment qu'on a découpé le monde. Le jour est ainsi découpé en 12 danas,
de 2 heures. Ça, c'est comme ça que ça a été fait avant, et aujourd'hui, on l'a découpé en 24 heures. Mais c'est la même vision que un certain Jésus avait du monde il y a 2000 ans. Je vais le mettre en route, puis le commenter en même temps. Si l'un a 12 heures, le soleil, et ben l'autre il dit ben moi c'est à 10 heures, moi c'est à 14, moi c'est à 8, moi c'est à 16. Et c'est comme ça qu'on voit le monde aujourd'hui encore. On voit pareil, on voit comme si la Terre était plate et puis que nous on est au centre du monde. Et là on voit que le pauvre qui est carrément de l'autre côté du soleil, ben, il est soit 24 ou soit 0 heure. Et, et il peut pas être les deux en même temps. On peut pas être les deux en même temps. Donc, c'est là qu'il fallait avoir de l'intelligence depuis qu'on sait que la Terre elle est ronde et que depuis qu'on est unis. C'est le problème qu'il y a eu un peu plus de 100 ans quand ils ont fait leur GMT UTC là. Quand ils ont découpé le monde, comme on l'a toujours vécu en disant moi, 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 moi. Si tu reconnais les autres, si tu reconnais les autres, euh, tu, tu respectes le jour des autres. Et si tu respectes le jour des autres fait partie de ton jour. Et là les choses, elles sont plus belles. Il faut respecter le jour des autres. Et là, on vit réellement quelque chose on a vraiment quelque chose en commun. Peu importe la religion, peu importe les convictions, peu importe, peu importe qu'on soit athée ou quoi que ce soit, du moment qu'on a un lien ensemble. Aujourd'hui, on n'a aucun lien. Et c'est moi, 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 moi j'ai raison, c'est mon jour qui est plus important que le tien. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrête de faire. Parce que là, c'est comme ça qu'on voit le monde. Midi là, et après, ben, dès qu'il avance, ben, c'est une nouvelle journée qui commence. Pour les juifs là, qui parlent du Shabbat ou trucs comme ça, là, si vous ne respectez pas une journée, elle sera. C'est même pas la peine de le faire, ça. Si vous ne respectez pas le jour, c'est pas la peine de le faire le Shabbat. Mais je parle aux musulmans, c'est pareil, c'est pas la peine de dire que vendredi est saint et ne pas respecter le vendredi. C'est c'est même pas la peine de dire oui, moi je suis croyant, mais je vais suivre le temps des hommes. C'est ridicule. J'avais pas envie de parler avec les mouvements qu'il y a eu avec les attentats à Paris. J'ai mis des vidéos sans parole parce que j'avais pas envie de m'énerver. J'ai pas envie de m'énerver contre quelqu'un, mais contre la stupidité, contre l'ignorance, contre. Et que tout le monde dit moi, 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 c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui est énervant de dire moi, 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 moi. Moi j'ai raison, moi. Et c'est fatigant. C'est fatigant de se battre contre des personnes qui disent oui, la Terre elle est ronde et qui comptabilisent le temps comme si elle était plate, comme si il y avait personne d'autre que eux, moi, moi, moi. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à dépasser. Et là, on a vu que si on est tous unis, on n'a fait qu'une journée de 24 heures, pas une journée de 48 heures comme c'est actuellement. Et là, vous pouvez faire le Shabbat parce que tout le monde sera le samedi. Là, vous pouvez faire un vendredi saint ou un truc comme ça.
Vous pouvez le faire. Là, et le dimanche que les chrétiens ils veulent, je veux aussi, moi. Je veux qu'on vive ensemble. Mais si on ne respecte pas le jour des autres, il n'y aura rien. Là, c'est le lever, le coucher, lever, coucher. Euh, Là, c'est pour les musulmans. Là, c'est bien ce que vous faites, les prières le matin et le soir. Ça vous lie, ça vous fait un contact avec celui-là que vous connaissez même pas, qui suit la même chose que vous, à l'opposé sur la terre. Quand tu fais ta prière le matin, lui, il l'a fait le soir de l'autre côté. Et ça, c'est très bien. Mais si vous le savez, si vous n'avez pas conscience que vous êtes moi, là ça devient pas bien. Et là, je vais faire le lien avec d'où est-ce que la religion juive sort. Et après, ben, les chrétiens, je vous ai fait voir, et puis l'islam. Et là, on voit bien que lever, coucher, ils sont liés ensemble, et c'est les deux opposés. Donc, les musulmans qui tuent leurs frères, alors que vous êtes liés avec celui-là que vous connaissez même pas de l'autre côté de la terre. Vous ne pouvez pas tuer un musulman. Mais de toute façon, vous ne pouvez pas tuer quelqu'un. Parce que c'est pour être lié avec quelqu'un que l'on ne connaît même pas de l'autre côté de la terre que vous faites la prière du matin et du soir. C'est pour être lié avec celui-là que vous ne connaissez même pas. Donc, j'espère que j'ai été écouté déjà. Et j'espère que j'ai été compris.